fait bientôt 3 semaines que je parle comme une crécelle. Hop. Ah ben alors lui, il n'a pas été chargé du tout. Hop. Hop. On va attendre un petit peu, c'est pas grave. Ça va me laisser le temps de vous expliquer ce qu'on va faire comme recette. Donc, bienvenue à vous dans ma cuisine. Si c'est la première fois que vous passez par là, eh bien, sachez que normalement, je n'ai pas cette voix-là, mais j'ai une autre voix, mais ça fait bientôt 3 semaines que, ben, voilà, je traîne quelque chose, c'est pas grave. Alors, hier, j'ai eu la visite de Lily qui m'a dit qu'on comprenait quand même ce que je disais, malgré que ce soit un petit peu compliqué, je suppose, pas tout à fait évident. Voilà, donc les recettes qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, on va cuisiner avec le robot All Cook et on va faire une cuisson à étage pour vous montrer l'intelligence de ce robot par rapport à beaucoup d'autres. Parce que vous allez voir que quand on cuit à l'étage du saumon comme ce qu'on va faire, plus des légumes, en bas, dans le bol, on peut faire quelque chose dans le petit bol en sucré. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un réceptacle ici qui récupère l'eau. Alors que dans tous les autres robots que j'ai eu jusqu'à présent et que vous avez en général, à part le compagnon évidemment, vous avez l'eau du haut de la vapeur qui descend directement. Toutes les démos que j'avais eues de différents robots, on faisait du poisson en haut avec du riz et le riz et la soupe en bas avaient le goût du poisson. On n'a pas toujours envie d'avoir une soupe de légumes au poisson. Donc là, vous allez voir que ça, c'est une des spécificités de ce robot All Cook. Donc, l'autre chose, c'est que c'est un bol de 4,5 litres, qu'il est garanti 5 ans et qu'il est proposé au prix complet avec les râpes, la cuisson vapeur, le petit bol, le double fouet à 1 299 €. Vous avez envie de profiter d'avoir le grill l'un ou l'autre en plus, eh bien il suffit d'augmenter un tout petit peu et vous avez le grill en plus. Dans ce cas-là, le grill est à 100 € au lieu de 269 et là il est à 150 € au lieu de 319. Voilà. Donc ça c'est pour les explications de démarrage. Comme ça me laissait le temps à ma tablette de se connecter parce qu'elle était out. C'est une très vieille tablette sur laquelle je vous suis et ben voilà, elle se vide plus vite qu'on a le temps de dire ouf. Donc voilà. Alors pour les recettes, on va faire ce saumon et à l'étage on va mettre le saumon. On va faire dans la recette de base, il y a des petites pommes de terre. Alors moi, j'avoue que honnêtement, les petites pommes de terre aujourd'hui, je préfère les faire dans le grill. Mais on va les faire des deux manières. Comme ça, il y aura le choix. On va en faire dans le grill des petites pommes de terre de Noirmoutier. Vous savez, celles qui ont un petit goût déjà salé quand vous les cuisez. Et on va les faire évidemment avec un épice de la toque de grand-mère, puisqu'on va utiliser l'épice frite. Maintenant, vous avez des tas de sortes d'épices que vous pouvez mettre avec, ou alors pas d'épices du tout. Hein, c'est aussi possible. Et ici, eh bien, on va faire des asperges. C'est encore la saison des asperges. Donc, dans la recette, il y avait des asperges. Je prévu des courgettes, un peu de poivron et des tomates. Voilà. Et en bas, eh bien, on va faire une petite compote. Est-ce que ce repas vous convient? Oui. Sauf que vous allez me dire, ouais, bon, la compote, sympa la fille, mais on aimerait autre chose. Vous avez raison. J'ai prévu autre chose. Un petit gâteau au chocolat avec un caramel au beurre salé. Donc, l'autre jour, j'en ai fait. En ce moment, je fais tout avec du caramel au beurre salé. Donc, je viens d'en refaire dans le robot. Hein, vous avez vu que c'est ultra simple. Pour celles qui ne sont pas au courant, vous pouvez retrouver la recette du caramel au beurre salé sur ma chaîne YouTube. On l'a fait en live il y a, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça, peut-être un mois maintenant. Hein, donc, c'est vraiment ultra rapide. Et c'est vrai que ça vous fait quelque chose qui est super. Donc, notre petit gâteau au chocolat, il va avoir un petit creux. On va y mettre du caramel au beurre salé. Et j'aimerais vous apprendre un petit truc de pâtissier. Alors, on le fera si on a le temps. Mais c'est une petite surprise. D'accord? Ça vous convient? On y va? Alors, celui-là, hop, je vais quand même allumer ma tablette. Sinon, je ne peux pas vous suivre. Donc, je suis malheureuse si je ne vous suis pas. Même si je n'arrive pas à répondre à vos questions au fur et à mesure, parce que je préfère me concentrer sur les recettes que de me dispatcher et de répondre et de dire bonjour à 50 000 personnes et de ceci et de cela. Il y a des personnes qui sont sur le live, qui me connaissent très bien. Donc si vous êtes nouvelle, vous pouvez poser des questions. Elles sauront vous répondre.
Et si vous avez des questions par rapport au robot, par rapport à l'activité, par rapport aux épices, le mieux c'est de venir en message privé. Voilà. Alors, on va chercher ici. Hop. Moi. Voilà. Sur moi, normalement, on trouve ça. On me trouve. Voilà, live du 3 mai. Et donc, je vous propose, avant de commencer, de faire déjà quelques petits partages. Donc, vous savez que les partages que vous faites sont comptabilisés par Estelle. Elle m'a envoyé la liste il y a 2-3 jours, mais je n'ai pas eu le temps de la gérer. Donc, j'ai la liste pour mars-avril, vous inquiétez pas, ça va venir. Mais il faut que ce soit un jour où j'ai pas trop de recettes. Là, si vous voulez, on va faire quand même pas mal de trucs. Donc, ça risque d'être compliqué pour faire ça aujourd'hui. Alors, je rappelle que le tirage au sort, je le fais pendant un live et que si vous n'êtes pas là, eh ben, vous avez la possibilité de voir le live en replay et que pour récupérer votre lot, il faut que vous m'envoyiez un message privé. Même si j'ai déjà eu 10 fois votre nom et votre adresse, vous m'envoyez un message privé parce que je ne les garde pas. Donc, c'est plus compliqué pour moi d'aller rechercher. D'accord? Alors, voilà. Je fais quelques petits partages. Youhou. Ça permet de reposer un peu ma voix. Hop. Toi, tu descends. Oups. Ensuite, hop. Ça fait drôle hein, quand je parle pas. Ah ouais, moi aussi, ça me fait drôle. Alors là, j'attaque, je ne regarde même pas où je partage, mais j'y vais. Voilà, allez, c'est parti, je tourne dans l'autre sens, comme ça je peux vous voir, normalement. Voilà. Et je vous dis un bonjour général à tout le monde. Je suis peut-être un peu de travers, non? Oh, ça va. Hein, vous n'avez pas le mal de mer? Oui, un ange passe, hein, Frédéric. Bonjour Sandrine, tu es à l'étable avec tes vaches? C'est gentil de venir nous faire un petit coucou. Hop, hop, hop. Ah oui, Sandrine, j'ai toujours ma voix cassée. Je ne sais pas quand ça va revenir parce que je vous avoue que c'est fatigant. Alors, il va falloir suivre. Là, je vais commencer par mettre à fondre le beurre. Donc, j'ai 150 g de beurre et on va mettre 200 g de Toblerone. Voilà. Alors, j'ai eu du mal à trouver du Toblerone. Donc, quand vous en trouvez, prenez-en tout de suite assez. Et honnêtement, j'aime pas trop celui-là. Je préfère les vrais gros Toblerone. Mais on les trouve qu'en période de Noël et j'en ai plus en stock. Donc, hop, on va mettre le Toblerone à fond. Bon, ça fond vite hein, parce que je peux vous dire que tout est... Il fait très chaud. C'est pour ça que j'ai pas mis de tablier aujourd'hui. Parce que j'ai trop chaud. J'ai même ouvert les fenêtres des deux côtés parce que c'est trop chaud. On va pas se plaindre. Hein. Alors hier soir, on a eu un orage. C'était impressionnant. Chez toi aussi, Janine, je pense que ça a bien cartonné. Un petit pot tube, hein, idéal pour aller fondre au micro-ondes. Allez, on y va. On va mettre ça au micro-ondes. Comme ça. Hop. Voilà, je mets 600 watts. Ça va déjà nous donner une idée. Allez, on balance tous nos papiers. Faire un peu de place. J'aime bien travailler dans un endroit à peu près propre et rangé. Donc, pour le petit gâteau, après, il n'y aura plus qu'à mélanger tous les ingrédients et ça va aller tout vite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la cuisson vapeur en route. Donc, pour ce faire, eh bien,
la recette que je fais, vous pouvez la suivre pour celles qui ont un robot ou l'application directement sur le robot ou sur l'application. Vous savez que quand vous avez l'application, vous pouvez envoyer votre recette directement au robot. Supposons que vous vouliez changer du nombre de personnes. C'est une recette all clad, donc vous pouvez choisir le nombre de personnes, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'avec le robot, on peut choisir le nombre de personnes quand ce sont des recettes all clad. Il s'adapte automatiquement. Vous savez qu'avec l'application, vous pouvez transformer aussi... encore. Vous pouvez transformer aussi une recette all clad pour la mettre à votre goût. Et ensuite, vous la mettez dans vos carnets, vous la retrouvez dessus. L'application est gratuite pendant 6 mois. Ensuite, ça vous permet de l'essayer. Si elle vous plaît, sachez qu'elle ne coûte que 35 € par an, soit 4 € par mois si vous préférez que ce soit tout simplement échelonné. Voilà, donc nous on va alors suivre la recette. C'est saumon aux asperges et pommes de terre. Oh, c'est pas trop compliqué. Vous la retrouvez dessus. Vous la retrouvez sur votre application, vous l'envoyez dessus et c'est parfait. Alors, étape suivante, laver les pommes de terre grenades. Évidemment, vous imaginez qu'elles sont déjà lavées. Donc, étape suivante, versez 0,7. Vous voyez, la taille du bol, c'est 4,5 litres. C'est quand même un grand bol. J'ai encore une personne qui s'est décidée parce qu'elle trouvait que tous les autres bols des robots, ils sont trop petits. Vous savez, c'est comme les fingers. Il faudrait les faire un tout petit peu plus grand. Alors, voyons voir. Notre chocolat, est-ce qu'il est fondu? Le beurre est fondu parce qu'il était déjà bien mis. On va touiller un petit peu tout ça. Et à mon avis, le chocolat, vous voyez, 2 fois 1 minute 600 watts, c'est quasiment fondu. En scrabouillant un peu, ça va faire. Alors, je me suis rendu compte que quand je vous donne les proportions, et Sylvie a la gentillesse de les noter, eh ben, dû à ma boîte casserole, il peut y avoir des erreurs. Donc, j'en suis désolée, mais ça vient de ma voix. Ça vient absolument pas de Sylvie ou de celle qui note les ingrédients. Alors, Sylvie, il est fort possible qu'elle ne soit pas là parce qu'elle avait un rendez-vous. Hein. Donc, si quelqu'un veut noter les ingrédients à sa place, ce sera gentil. Voilà, ça, c'est prêt. Je le mets derrière pour l'instant et on va s'occuper de notre préparation. Donc là, vous avez une petite marque dedans, 0,7. On nous dit de mettre de l'eau jusqu'à 0,7. Hop, on prend un fichet. Voilà, 0,7, 0,8, hein, on s'en fout. Allez, on nous dit de faire ça comme ça. Moi, dans l'histoire, j'y ai rajouté une compote, je vous ai dit. Donc, j'ai pas préparé les fruits d'avance, donc on va vite éplucher les fruits. Parce que éplucher les fruits d'avance, c'est pas évident, je trouve. Ils ont tendance à changer de couleur. Donc, hop, vite, vite, vite. Avec l'éplucheur tube, ça va vite, c'est rapide. Alors, si vous avez des pommes bio, ça, vous le gardez. Vous le faites sécher. Donc, vous pouvez les mettre au congélateur un certain temps. Sinon, c'est ce qui va vous permettre de faire des tisanes à la pomme. Vous croyez que c'est fait comment, les tisanes? C'est souvent des fruits, des épluchures de fruits. Donc, vous les laissez bien sécher, vous les congelez. À la rigueur, vous les mettez dans le plat de cuisson du grill pour qu'ils sèchent encore mieux. Vous les émincez, mais quand ils sont bien secs, ben, vous faites comme ça. Et vous faites une tisane avec de la pomme. Voilà, comme ça. Mais que avec du bio. Alors, je m'étais dit que j'allais faire pomme-poire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour changer un petit peu. Et profiter encore des fruits de saison. Parce que il y a les pommes maintenant, on sait un peu la fin. Donc ce sont des pommes qui sont restées dans des frigos, tout simplement. On a vraiment attaqué la saison de la fraise. Alors j'ai vu vos commentaires sur la couronne de fraises que j'ai faite l'autre jour. Apparemment, elle a eu du succès. Donc c'est une recette que vous pouvez retrouver effectivement sur l'application déjà. Mais pour faire la couronne l'autre jour, j'ai réduit les quantités
les proportions pour faire un biscuit un peu moins haut. Voilà. Parce que je trouvais que c'était un peu trop haut. Allez, on va prendre. Donc là, on va travailler dans le petit bol. Le petit bol va être placé dans l'eau. Donc, on va faire une cuisson en bas et en haut en même temps. Alors, mon vide-pomme. Là. Mon vide-pomme pour vider ma poire, évidemment. Hop, voilà. Parfait. Hop, voilà. C'est quand même pratique. Et on fait la même chose avec la pomme. Alors, je ne vous explique pas aujourd'hui comment vider une pomme sans la vider. Hein. On a assez de boulot à faire. Et surtout, la dernière petite chose que je veux faire avec vous, ça va être, voilà. Alors, si vous ne voulez pas gaspiller de la poire, parce que finalement, les pépins sont en bas, hop, on fait comme ça, et ça, on peut mettre dedans. On enlève le bas, le haut, et la partie du milieu, c'est bon. On ne gaspille rien. Alors, la pomme, on va la couper. Elles sont un peu flétries, mes pommes. Elles ne sont pas toutes jeunes, mes pommes. Elles sont un peu comme moi, elles sont vieillesses. Hop, vieillottes. Bon, je coupe en gros. Hein. De toute façon, à la fin, soit vous donnez un petit coup de turbo, hein, si vous voulez, de vitesse 13 par exemple, soit vous aimez garder des petits morceaux. Ça, c'est chacun fait comme il aime. Alors, moi j'ai pris 2 pommes, 2 poires, vous mettez ce que vous voulez. Ce que je fais là, vous pouvez le faire après en été avec des abricots, des pêches, tout ce que vous voulez. Une compote, c'est une compote. Je rappelle que le petit bol, il est proposé avec un livret et vous avez des recettes bébés dedans. Puisque c'est la saison où les petits arrivent, hein, là. C'est le mois de mai où il y a des naissances, paraît-il. Donc c'est le moment ou jamais de s'intéresser aux cadeaux de naissance. Et c'est vrai qu'un bon robot comme ça, eh ben, c'est au moins un cadeau de naissance intelligent qui peut servir au quotidien. Donc là-dedans, je vais mettre une petite goutte d'eau quand même. Pas beaucoup, hein, c'est juste par principe. Et je vais mettre l'épice de la toque de grand-mère qui s'appelle Coup de soleil. Waouh! Vous avez vu ça? Il y en a un. Alors, vous pouvez mettre aussi de la cannelle, vous pouvez mettre du sucre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ou si vous aviez pris en période de Noël, l'épice Noël, de la toque de grand-mère, vous pouvez mettre ça aussi tout à fait dedans. Donc voilà, vous voyez, mon petit bol est bien plein. Dans le petit bol, vous avez un couteau. Je vais y mettre le couvercle. Et c'est parti, mon kiki. On le pose là-dedans. Bon, jusque-là, ça va, vous suivez. Je cherche un torchon. Bon torchon H2O, il n'y a rien de tel. Alors, les petits outils derrière. Ensuite, on va mettre le couvercle. Le petit dessin toujours derrière. Et on n'aura évidemment pas besoin de ça. Vous avez vu la taille du trou pour la vapeur, c'est quand même un sacré gros trou. Ça, c'est important aussi. Des trucs avec des petits trous rikiki, il n'y a pas de vapeur qui sort, c'est un peu ballot. Hein. Alors, ici, versez l'eau dans le bol du robot, verrouillez le couvercle sans le bouchon, ça va, je l'ai fait. Positionnez le curseur vapeur externe, donc le cuiseur vapeur externe. Alors, le cuiseur vapeur externe en inox, grande taille, plus son panier. Mais ce qu'il a de plus que les autres, alors déjà pour ranger, hop, vous avez vu, on emboîte et ça prend pas de place. C'est important. Hein. Pas de bazar qui traîne partout. Ce truc-là, vous voyez ce que c'est ce truc-là? Alors ça peut être le chapeau de la reine d'Angleterre, mais c'est pas ça. C'est ce qu'on va poser dessus. Et là, vous avez un réceptacle. Toute la vapeur qui va monter là, au lieu de redescendre là, elle va rester ici. Ce qui fait que mon poisson qui va cuire là-haut, eh ben, mes pommes et mes plats n'auront pas le goût. Voilà.
Et ça, c'est quand même top de chez top. Alors, j'aurais pu rappeler les courgettes, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, ils nous disent qu'il faut mettre les patates. Alors écoutez, par principe, j'ai perdu une patate. Hop. Par principe, j'ai dit que j'allais suivre la recette, donc je vous mets 3 patates. C'est vraiment par principe. On pose ça tout simplement dessus comme ceci. Donc, nanana, placez les pommes de terre grenaille, fermez le couvercle. Donc le couvercle est transparent. Hop, voilà, ça y est. Et appuyez sur Start. Et voilà, c'est parti mon kiki. Donc là, on est parti sur 20 minutes. Vous avez vu, l'eau est froide. Le programme, il est déjà fait. Il s'est mis en mode vapeur d'office, 100 degrés. Rien à faire. Et ensuite, on va me dire de rajouter là-dedans les asperges. Moi, j'ai des courgettes, donc je vais couper mes courgettes. Hein. Il me restait un poivron qui était empané. J'ai des petites tomates. Je vais mettre tout ça là-haut après. Et je vais mettre mon poisson. Donc le poisson, j'ai pris du saumon. Vous prenez le poisson que vous voulez, hein, évidemment. Il est sous healing parce que je garde tous mes aliments sous vide, vous savez. Là, si vous posez votre poisson directement, alors sur la recette, on vous dit de mettre un papier. Vous pouvez mettre un papier. Moi, je préfère, j'avoue, mettre du micrio. Parce que vous savez que le poisson, ça colle énormément. À midi, on a mangé de l'arrêt. Je peux vous dire que l'arrêt, c'est vraiment de la colle de poisson. Donc, avec le poisson, on fait de la colle d'ailleurs. Donc, moi, ce que je fais, c'est que sur le panier, avant de poser mon poisson, j'y mets un petit peu de micrio. Le micrio, c'est du beurre de cacao. Alors, vous pouvez mettre le papier, vous pouvez mettre un petit peu d'huile. Mais si vous ne voulez pas que ça colle, c'est une solution comme une autre. Et voilà la raison d'avoir une conseillère qui est là pour vous donner des conseils et qui n'est pas simplement là pour vous vendre un robot, un grill, un moule, un machin et un truc. Et après, démerdez-vous. C'est pas ma manière de travailler. Donc c'est pour ça que vous êtes nombreuses à avoir parfois fait l'acquisition de ceci, de cela ou d'autres choses ailleurs. Et venez me voir après parce qu'effectivement, moi je trouve que c'est important quand vous investissez, quand vous faites plaisir avec du matériel, de savoir l'utiliser. Si vous avez un robot comme ça ou un autre juste pour faire de la soupe, une béchamel de temps en temps, je trouve que c'est un investissement drôlement cher. Vous faites mieux de partir en vacances. Voilà. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il y a des trous. Donc, si je le mets tout de suite maintenant, ça va passer à travers. Donc, quand je mettrai mon poisson tout à l'heure dessus, vous savez que je vais mettre du micrio. Voilà. Donc, tout est prêt pour la suite de la recette. Et vous entendez que, surtout, il fait 0 bruit. Le couteau, il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison que ça tourne. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est pour ça qu'on peut y mettre ce fameux petit bol. C'est parce qu'il n'y a pas de couteau. Il y a juste un axe et le petit bol, il est posé sur l'axe. Mais il ne tourne pas, hein. Donc vous entendez le silence. Et ça, c'est tellement agréable dans une cuisine. De ne plus avoir un truc qui fait... Alors, le saumon, j'avais pensé que dans la recette, ils vous font un mélange d'épices pour mettre dessus. Nous, on a des super épices à la toque de grand-mère, des bonnes marinades. Donc, je me suis dit qu'on allait peut-être faire ça. Alors, ce qui est très important, en plus, ça c'est la marinade thym citron. Et si je ne me trompe pas, elle est en promo. Oui, il y a une promo douce saison sur la toque de grand-mère avec le Toc Mix Grill. Je l'ai utilisé ce midi d'ailleurs sur mon poisson. Vous avez l'Aromix, qui est un mélange d'aromates aussi. La French Touch, donc ça c'est un tout nouveau truc que je ne connais pas. J'ai eu la chance de le gagner grâce à vous ce week-end. Je ne vous ai pas dit, mais j'avais un petit challenge ce week-end. Voilà. Alors moi, je ne vous demande pas spécialement de m'aider à telle ou telle période. Vous êtes là, vous commandez, c'est très bien. Je gagne, c'est très bien. Je ne gagne pas, c'est pas grave. Voilà. Mais je ne suis pas là pour vous pousser à consommer à telle ou telle période. Donc French Touch, c'est tout nouveau. Elle apporte la dernière note qui manque à votre plat. Son goût rond, ses notes d'herbe, de légumes, de sel de Guérande. Vous savez que nous, c'est toujours du sel de Guérande. Ajoutant du peps, de la fraîcheur et du bon dans votre assiette. Donc, ce nouvel épice, fraîche, c'est pas French, hein, moi je l'ai appelé French au début, parce que en ce moment, c'est la French Touch. Chez Maison de Marle, Flexipan et Silpac, vous avez des prix pour la French Touch. Hein. Vous avez vu, hein,
profitez-en. Et si vous avez besoin, vous me demandez le code en plus. Donc voilà, alors Fresh Touch, c'est quelque chose de sympa. Vous avez dans une offre, vous l'avez aussi, vous avez aussi une offre Fête des Mères. Moi je trouve que c'est pas mal. À sa maman, qu'est-ce qu'on va lui offrir? On va lui offrir des fleurs. Bon, c'est gentil, elle est contente. Mais les fleurs, après, c'est fini. Vous allez lui offrir, je sais pas, un gâteau. Elle va être contente, mais elle va l'avoir sur les hanches. Voilà. Vous lui offrez, vous allez à la foire fouille acheter un petit panier, vous lui mettez une petite serviette de table dedans et vous lui mettez quelques épices. Vous n'allez pas vous ruiner et tous les jours, elle va penser à vous parce que ça, elle ne va pas l'utiliser en une journée. Vous voyez, ça peut être une idée. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait un lot Fête des Mères qui est à 29,80 € avec la Fresh Touch, le Top Grill et le croque salade. Vous connaissez le croque salade? C'est ce qui donne le scrunch crunch dans les salades, dans les quiches, vous en mettez partout. Enfin, moi j'en mets partout. Voilà. Et pour celles qui veulent encore un petit coup d'asperge, parce que c'est la saison, mais qui ont la flemme de les éplucher, eh bien vous avez une promo sur la crème d'asperge. C'est les promos, je les ai mis sur mon mur, vous les retrouvez sur mon mur. Voilà. Et moi, eh bien, je me suis dit qu'on allait mettre sur notre saumon, eh bien, la marinade d'un citron, ça vous va? Alors, ce qui est très important, c'est qu'il ne... Vous allez... Ça bout déjà. Au bout de 4 minutes, ça bout à l'intérieur. Vous l'entendez peut-être pas, mais moi, je peux vous dire... Bleu, 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 bleu. Alors, ne jamais tremper son pinceau dedans, sur le poisson, et nouveau dedans, évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en mettre un petit peu dans un ramequin, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la marinade d'un citron. Je crois qu'on ne l'a pas toute l'année en plus. Et là, maintenant, je vais aller mettre ça sur mon poisson. Voilà. Hop. Comme ça, il sera prêt. Il n'y aura plus qu'à le mettre tout à l'heure. Parce qu'après, il va falloir que je me concentre. Voilà. Ne mettez pas trop de marinade, hein. Un tout petit peu, vous voyez. C'est vraiment à peine dessus. Et ça, hop. On met derrière, on n'a plus besoin. Alors, ici, ce que je veux vous proposer, on va faire le gâteau. Mais avant de commencer le gâteau, les gâteaux, parce que c'est des petits gâteaux, je vous propose de faire un caramel à sec. Hop. Je vais enlever cette plaque-là. J'ai pris une sauteuse. Pourquoi une sauteuse? Parce que c'est large, que ça a un grand rebord et que pour l'évaporation, c'est mieux. Je mets 100 g de sucre dans ma sauteuse. Hop. Et sans toucher, je vais faire fondre en essayant de ne pas faire cramer. D'accord? Pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire le gâteau. Comme ça, je peux le surveiller. C'est un caramel à sec. Ça n'a rien à voir avec le caramel au beurre salé que j'ai fait tout à l'heure. À quoi ça va servir? Ah, surprise, surprise. Je vous ai marqué qu'il y avait une surprise. Hop. Je vais être concentrée comme tu fais un glaçage sur un gâteau. Alors, je vais être concentrée sur le gâteau, dans le creux du gâteau. Je vais mettre du caramel au beurre salé que j'ai fait au robot. Je l'ai fait tout à l'heure. Hein. Et comme j'ai dit, si vous voulez savoir comment on le fait, il n'y a pas de souci. Vous avez la recette sur le robot. Vous allez voir. Sinon, sur ma chaîne YouTube, il y a la manière de faire puisqu'on l'a fait ensemble l'autre jour. J'ai un gros chat dans la gorge. Vous savez, j'ai besoin d'un goupillon. Il y a des moments où je me dis, j'ai plusieurs tailles de goupillons comme ça. J'irais bien gratouiller comme ça avec mes goupillons. C'est très très casse-pied. Bon, j'ai mis vitesse 8. Alors, derrière, je vais prendre l'autre. On va réveiller l'autre. Et dedans, on va faire la pâte à gâteau. C'est pas très compliqué. C'est de la farine, du sucre et des œufs. Oh, pas très compliqué. Donc, honnêtement, on n'a peut-être même pas besoin de... On a peut-être même... Je vais mettre le fouet classique, tout simplement. Donc, pour faire le gâteau, il nous faut 100 g de sucre, 100 g de farine et 4 œufs. Alors, je ne vais pas aller peser là derrière. J'ai déjà pesé 100 g de farine, 100 g de sucre. Vous pouvez mettre du sucre roux si vous voulez. Mettez le sucre que vous voulez. Et on va y casser nos 4 œufs. Vous voyez que... Elle ne s'est pas cassée la tête, hein, la Frédéric.
Vous avez vu que je casse mes œufs à l'extérieur et pas à l'intérieur. Parce que s'il y a des germes sur le bord de l'œuf, ils ne vont pas tomber dans ma préparation. Hop. Vous avez vu la consommation d'œufs? Ah, j'ai bien rigolé parce que j'ai vu une dame qui en utilisait 20 par semaine. Je pense que je dois en mettre là aussi. Je les achète par boîte de 15, des œufs bio à Super U. Donc, vous avez vu ce que j'ai mis dedans? On va aller donner un petit coup de mélange derrière, en mode manuel. Hop, tac, tac. On met un couvercle, c'est mieux. Allez. Une fois que ça va être fait, on va lui rajouter le reste. Ah, Jackie, tes petites filles ont adoré le caramel. Ah ouais. Non mais cette recette, elle est top quoi. Ça chauffe. Et là, on va travailler dans une plaque de chez Flexipan. Donc vous pouvez utiliser soit les petites plaques et cuire dans votre grille. Ah d'ailleurs mes patates, si je n'ai pas mes patates à cuire, ça ne va pas le faire. Mes patates sont prêtes. Faut que je mette les patates à cuire. Ah là là là. Qu'est-ce qu'on met dedans un peu? Demi-cryo. Hein, dans le plat de cuisson du grill, vous savez que vous pouvez faire de la cuisson sans matière grasse. Mais c'est vrai que moi, j'utilise toujours ce beurre de cacao qui est du mi-cryo. Voilà, allez, on fait chauffer un tout petit peu. Donc, j'ai mis en route, comme il a détecté le plat de cuisson, eh bien, on est en mode manuel. Chaque fois que j'appuie, ça augmente la température. On appuie sur OK et c'est parti. Je laisse égoutter mes petites pommes de terre 2 secondes et je mettrai. Vous allez voir que le beurre de mi-cryo, ça fond très 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 vite. Alors ici, on ne touche pas. C'est difficile, hein? Pour moi. Donc là, on va travailler dans une plaque qui ressemble à la briochette. C'est une plaque qui s'appelle Charlotte. Donc voilà, vous n'avez pas obligatoirement cette plaque à la maison, mais vous savez que ce petit gâteau, vous pouvez le faire dans un moule Flexipan ou un moule Silpat sans problème, que ça ne collera jamais. Ces moules sont fabriqués de tissage de fil de verre et de silicone. C'est fabriqué dans le nord de la France. C'est écrit dessus, toujours. C'est marqué Flexipan, Made in France. Donc ça, c'est très important. Ne pas confondre Maison de Marle, Flexipan, Silpat et Guy de Marle. Ce sont deux sociétés différentes. Voilà. On ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas de bain-marie. Pourquoi pas de bain-marie? Grâce à ce tissage de fil de verre. Parce que c'est ce qui va faire une cuisson homogène partout. Voilà. J'ai certains moules qui ont 26 ans, puisque ça fait 26 ans que j'utilise ces moules-là. Ils ne bougent pas. Méfiez-vous des moules en silicone simple qui ont tendance au début peut-être à ne pas coller, mais qui au bout de 10 ou 12 utilisations deviennent un petit peu poisseux, un peu collants. Donc parfois, vaut mieux mettre le prix et la qualité. En sachant que finalement, chez Maison de Marle, eh bien, c'est une qualité professionnelle, puisque les professionnels que vous utilisez, vous voyez Michel, Top Chef, hein, si vous avez regardé Top Chef l'autre soir, on les voit bien utiliser ces moules-là. Sauf quand il n'y a pas exactement la forme, ils sont obligés de passer sur autre chose. Mais l'autre soir, on a vu 2 fois des moules Flexipan. Allez, ici c'est sec, c'est fondu, on y met nos petites patates. Et on répartit bien partout avec la main. Et c'est parti, on s'en occupe plus. Et les petites pommes de terre comme ça, vous rajoutez l'épice frite ou alors l'aromatoc ou l'épice que vous voulez. C'est le bon Dieu au cœur de vous. Vous pouvez même mettre l'épice cajun hein, si vous voulez dessus. Après, c'est des petites pommes de terre qui vous font voyager. Donc, ici mon caramel, je surveille. Derrière, je peux vous dire que c'est mélangé. Alors, c'est tellement bien mélangé qu'on va y rajouter le chocolat et le Toblerone. Donc l'avantage du Toblerone, c'est que dedans, il y a un petit peu de caramel. C'est pour ça que j'ai pris ce chocolat-là. Alors j'aurais voulu, parce que c'est pas facile à trouver, faire une recette avec des Ferrero. Donc je ne sais pas, je n'ai pas testé,
Mais à la place du Toblerone, on peut peut-être aussi faire fondre des Ferrero. Je n'ai jamais fait fondre des Ferrero, donc je ne sais pas trop. Allez, on fait un petit coup de mélange, puis après on va mettre là-dedans. Si on met le four en route, c'est plus intelligent. Voilà, le four est en route sur 180. Tais-toi. Ah, ah. Alors, quand ça commence à chauffer sur le pourtour, vous prenez un pinceau avec un peu d'eau. Voilà, pour faire descendre ce qui chauffe. Attention, ne prenez pas n'importe quelle spatule. Prenez vraiment une spatule qui ne va pas fondre. Et là, maintenant, je vais commencer à pouvoir mélanger. Prenez toujours un sucre de qualité. Si vous prenez du sucre premier prix, ça risque de masser. On dit que ça masse. C'est-à-dire que ça va vous faire des paquets et pas un caramel. Voilà. Donc ça, c'est la spatule Flexipan, hein. Donc c'est pour ça que je suis tranquille, je peux prendre celle-là. Elle ne fond pas. Allez mon caramel, vas-y. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, notre pâte à gâteau, elle est faite. Je vais réduire un peu ma puissance. J'étais partie sur 8 hein, au départ. Et là, grâce au verset franc, je vais pouvoir verser directement la pâte à gâteau dans les empreintes. Ce petit gâteau, c'est une tuerie. Parce que quand vous mangez, vous avez le petit bout de caramel, de nougat dedans. Ah, c'est trop bon. Vous avez vu, je fais 36 000 trucs en même temps. Hein. On fait un gâteau, on fait des pommes de terre sautées dans le grill. On fait les pommes de terre vapeur là-haut. Oh, j'ai trop de pâtes. C'est tout. On va au four. Donc, au four. Bon, allez, il n'est pas tout à fait encore à 180, c'est pas grave, j'y vais. Normalement, c'est à peu près 15-20 minutes. Vous savez qu'avec les moules Flexipan, par rapport à des moules classiques en terre ou en fer, les temps de cuisson sont réduits. Parce que la silicone, qui est noire, est conducteur de chaleur. Donc, ça cuit beaucoup plus vite. Donc, faites attention à ça. Je vais quand même me mettre une minuterie, parce que je me connais. Voilà. J'ai mis une minuterie pour ça. Ici, on prend la petite spatule et on va mélanger un peu nos petites pommes de terre. Voilà. Ici, on touille notre caramel. Ah, faut être partout, hein. Et pourtant, je peux vous dire que d'avoir une voix comme ça, je suis extrêmement fatiguée. Ça fatigue beaucoup. Ah, ça devient bien, hein. Il devient beau mon caramel. Donc vous savez que si vous voyez que ça brûle un peu sur les côtés, hop, on prend un pinceau qui supporte la chaleur, donc c'est pour ça que c'est pareil le pinceau Flexipan, et vous faites couler un petit peu d'eau pour ne pas rajouter, on n'a pas mis d'eau, hein, c'est un caramel à sec, hein, je vous ai dit. Alors. Lui, il est chaud. Alors, les petites pommes de terre, ça va dépendre de la taille à laquelle vous les avez coupées. Moi, j'aime bien les couper de taille moyenne. Donc, c'est pour ça que ça me donne ceci. Maintenant, après, il y en a qui les laisseront entières. Ça mettra un peu plus de temps. Il y en a d'autres qui vont les recouper. Ça mettra moins de temps. Alors, vous avez peut-être remarqué que là, j'ai des cure-dents. Et là, vous n'avez pas vu, mais j'ai des noisettes. Donc, je vais piquer un cure-dent
dans l'arrière de mes noisettes. Et je pense que là, vous avez deviné ce que je vais faire. Alors, je ne vais pas en faire 50, hein, parce qu'après, c'est tout ce que je fais, il faut que je le mange. Et vous savez quoi? Ma balance, elle n'était pas gentille avec moi. C'est de votre faute, hein? Parce que ben, j'essaye de faire des bonnes choses, donc après, ben, il faut les manger. Allez, 5, ça va faire notre affaire. Hop. Donc, nos noisettes sont prêtes. Notre caramel, il se fait encore, il n'est pas tout à fait terminé. Et ici, ça a bipé. Donc, étape suivante, lavez les légumes verts, coupez les extrémités et mes petites pommes de terre. Elles sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui a sonné? Ah oui, c'est moi j'avais mis un temps pour ne pas l'oublier. Doux. Non, pas 8, 7, ça suffit. Dans notre plat ici, on va y rajouter nos asperges. Donc je les ai lavées, épluchées. Je vais les mettre ici bien à plat. Je vais y mettre... Ah, j'en ai encore une. Je vais y mettre aussi le poivron. Oh, je vais le couper comme ça. Hein. Ça ira plus vite. Hop. Et j'avais prévu d'y mettre aussi de la courgette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aurais dû la râper avec ça avant. Attendez. On doit avoir une râpe. Une mini-râpe. Ça fait office de râpe, ça. Voilà. Voilà. Il ne faut pas y laisser ses doigts, on met la protection. Voilà. Je vais peut-être répartir les asperges d'un côté, les courgettes de l'autre. Ça va faire une jolie assiette de couleur. Hop, voilà, allez, ça suffit. Hein. On est d'accord? On est d'accord. Donc voilà, je vais venir vous montrer de plus près. On va cuire tous nos légumes ensemble. Dans ce cuit-vapeur, vous pouvez mettre 1 kg de haricots verts surgelés. 1 kg, vous avez bien entendu. Parce que parfois, on n'a pas trop idée de la quantité. Qu'est-ce que je fais? Je repose ici. Mon caramel, je le surveille. Alors, vous savez que le caramel, si vous voyez que tout d'un coup, il crame, la solution, c'est de tremper dans une bassine d'eau. Ça arrête tout de suite la cuisson. Parce que les plaques à induction, là, les casseroles à induction, ça continue à cuire. Donc, c'est pour ça que je le mélange bien. Et je vais le mettre plus sur la plaque mais décalé et je m'en occupe après. On va mettre dessus ici, on va faire comme ça, le plat comme ceci. Dessus je vous ai dit qu'on allait mettre un petit peu de mi-crio, question de, ça colle pas. Notre saumon on l'a fait mariner avec un petit peu de marinade de la toque de grand-mère. Voilà. Et on remet le couvercle qui est transparent dessus. On repose là. Vous savez que j'ai déjà pas mal d'eau là-dedans. Hein. Hop. On va à l'étape suivante. Alors la sauce de soja, machin, truc, ça c'est pour eux. Hein. Couvrez le papier de cuisson, on a dit qu'on ne mettait pas. Lavez les pavés de saumon, déposez-les sur le plateau couvert de papier. Voilà. Arrosez-les de marinade, on a déjà fait. Verrouillez le couvercle et appuyez sur Start. Donc là, il se met automatiquement en P1, 100 degrés, pendant 15 minutes. Tranquillou. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Colette? Surveille les patates. D'accord.
Voilà, c'est bien d'être plusieurs avec les drapeaux. Allez, on mélange les patates. Les petites patates. Alors, pour qu'elles commencent à se parfumer, je leur mets tout de suite les épices. Voilà. Épices frites. Trop bon. C'est trop bon. Mais si vous voulez les faire provençales, vous avez les herbes de Provence. Si vous voulez les faire, je vous ai dit cajun ou tout ce que vous voulez, vous savez que sur la toque de grand-mère, vous avez plein de sortes d'épices, donc profitez-en. Changez un petit peu de tout ce que vous faites. Si, j'ai vu, c'est bon. Voilà. Allez, on va revenir à notre histoire de caramel. Et voilà, j'ai une grande boîte en polystyrène. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tremper ma noisette bien là-dedans. Alors, je vais essayer d'aller le plus près possible parce que j'ai pas envie de... Et ensuite, on pique comme ça. Allez, on trempe bien la noisette dans le caramel. Et après, vous piquez. Vous voyez ce que je fais? Hop. Vous voyez que c'est pas compliqué à faire. Vous voyez ça sur les gâteaux des grands pâtissiers et vous dites, waouh, c'est beau. Hein, j'ai perdu ma noisette. Bon, j'en ai perdu une, c'est pas grave. Une de perdue, 10 de retrouvée. Elle était mal piquée. Vous avez vu ça? Je trouve que c'est assez génial. J'aime bien vous montrer des petites choses comme ça. Ça me fait rire parce que je suis sûre que dans quelques jours, on va voir faire ça par d'autres. Voilà. Allez, hop. Je vais venir vous montrer ça de plus près. Vous avez vu les petits fils? Voilà, piqués dans du polystyrène. Donc, il faut avoir quand même assez de hauteur pour pouvoir tirer vos petits fils comme ça. Et là, on n'a plus qu'à les laisser durcir comme ça et on pourra les piquer dans l'autre sens après. Ça vous plaît de voir des petits trucs et des astuces comme ça? Bon, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Voilà, c'est partager avec vous des trucs, des astuces. Parce que vous êtes très nombreuses à me suivre et à être déjà équipées et connaître une partie de mes recettes. Donc c'est pour ça que je passe du temps à aller chercher toujours des nouvelles recettes. Mais c'est important aussi que vous puissiez connaître l'utilisation parfaite de ce robot. Donc c'est pour ça que je trouvais qu'il fallait que je vous montre comment ça cuisait, le silence, parce que c'est vrai, et que en bas, alors ma compote elle est cuite, hein. Bon, c'est pas... Donc là il me reste du caramel, je gérerai ça après. Hop. Il me reste un cure-dent. Ouais. L'eau et le pinceau, je peux mettre derrière aussi. Voilà, c'est pas mal. Hein? Ah, j'avais dit que je mettrais des petites tomates, mais j'ai mis du poivron. Bon, c'est trop bien. Alors, nos gâteaux. Alors, les gâteaux, j'ai pas rempli jusqu'en haut. J'ai laissé de la place. Parce que ce que je veux, c'est que mes gâteaux, je puisse les mettre dans l'autre sens. Vous avez bien compris. Avec plaisir, Vanny. Vanny qui dit que tu piques des noisettes avec quoi? Avec un cure-dent. Avec des cure-dents, tout simplement. Moi, j'ai une boîte à cure-dents. Oh non, c'est pas ça. Tu sais, tu trouves en grande surface un truc de cure-dent comme ça pour curer les dents ou pour faire des petites brochettes aussi. C'est sympa pour les apéros. Et tu piques ta noisette bien dedans. Et après, tu trempes dans le caramel. Il y a le coucou. Bon, je ne suis pas trop mauvaise dans les temps, je crois. Malgré tout ce qu'on a fait.
c'était pas évident quand même de gérer tout. Hein. Ouais, parce que je vois les autres en général, parce que font une recette, et puis voilà. Mais bon. Si c'est un peu plus long, je sais que celles qui doivent partir parce que c'est samedi soir et l'heure de l'apéro, elles y vont. De toute façon, tout est en replay. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Donc, je rappelle que dans ma petite compote, j'ai mis le coup de soleil de la toque de grand-mère. J'ai vu, il y a plusieurs personnes qui ont fait des commandes ces derniers temps sur la toque de grand-mère. Vous êtes à peu près entre une trentaine tous les mois à faire des commandes. Donc, franchement, du fond du cœur, je vous remercie. Alors, effectivement, je vous remercie globalement. Je ne vous remercie pas individuellement, mais le cœur y est, vous le savez. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est de voir certaines personnes qui disent « Ah ouais, les épices de la toque de grand-mère, c'est vraiment délicieux. » J'ai vu ça parce que vos commentaires de mercredi, je ne les ai lus que tout à l'heure. Je n'avais pas réussi à trouver le temps. Donc, ouais, vous savez, c'est quand même la saison du jardin. Donc, j'étais un petit peu au jardin aussi. Voilà, il faut planter. Alors, je n'ai pas fait de potager cette année, à contre-cœur, mais dans quelques temps, vous comprendrez pourquoi. Allez, il nous reste 8 minutes ici. Les gâteaux, il nous reste 7 minutes. Et les pommes de terre, on est trop en avance. Hein. J'ai travaillé trop vite. J'avais tellement peur de ne pas réussir mes noisettes. J'aurais pu en faire plus pour le coup. Hein. Ouais, mais bon, j'en ferai après. Tiens, Chin, on boit un petit coup ensemble parce que là, je suis à court. J'aurais presque pu faire la tombola, mais j'ai pas noté, j'ai pas regardé. Chin. Boire un petit coup, ça fait pas de mal pour ma gorge. Alors hier, on m'a donné un nouveau truc, parce que, alors des trucs et des astuces pour la gorge, j'en ai eu plein. Hein. Hier, on m'a donné un nouveau truc. Alors il y avait le coup de l'oignon à mettre sous le lit, ça c'était Estelle et Patricia. Et là, on m'a dit qu'il faut que j'épluche mon oignon, que je le coupe, que je le mette dans une casserole, que je le fasse bouillir un peu comme ça. Et après, je bois le liquide. Moi qui n'aime pas les oignons. Heureusement, il faut y rajouter du miel. Et je pense que le miel, c'est pour que ce soit un peu moins mauvais. Vous imaginez boire du jus d'oignon. Franchement, il y a pire. Tiens, pour une fois, je peux regarder ce que vous avez. Il est 5 heures. Alors, Sandrine, Frédéric, comme tu l'écris, c'est pour les garçons. QE, s'il te plaît. Il est 5h50. Oui, et quel est le problème? Le coucou, tu as trouvé qu'il n'avait sonné que 4 coups, peut-être? C'est normal. Il ne sera jamais à l'heure en été. Je ne change pas à l'heure d'hiver. Parce que sinon, il faut que je... dans tous les sens. Merci pour tous ces jolis cœurs, Colette. Ah ben oui, tu vas pouvoir enfin utiliser le robot quand les enfants dorment. Tu te souviens, il y avait, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle avait fait une photo sur le mur où elle avait le bébé qui dormait là et le robot à côté qui fonctionnait. C'est trop. Bah oui, c'est quand même bien agréable d'avoir un robot silencieux. Je crois que... Donc pour celles qui veulent des renseignements, je vous ai dit, hein, on va faire un petit peu de pub quand même, parce que c'est vrai que moi je fais mes lives, mais bon, et puis j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui marque les tarifs, les machins, les trucs. On n'a pas 36 000 trucs à proposer. Hein. Chez nous, moi je vous propose un robot, 1299 complet ou 1099 sans la cuisson vapeur, les râpes, le petit bol, mais avec un grill. Voilà. Pensez que c'est pareil, ça peut être un cadeau de fête des mères, hein, parce que vous vous regroupez à plusieurs enfants et puis vous faites un cadeau annuel plutôt que de faire des merdouilles, ou vous offrez un grill à maman, ou à mamie, ou vous offrez le robot, ou vous offrez le grill et le robot. Voilà. Vous savez qu'on peut le régler en 1, 2, 4, 10, 12 fois sans frais. C'est quand même intéressant. Et même le grill, hein, 269 €, vous pouvez le régler en 12 fois sans frais. Faites le calcul, ça passe très bien. Vous êtes 2 enfants, ça fait à peu près 10 € par enfant par mois. Pour une maman, une super maman, on peut bien mettre ça, je crois. Et puis, quoi d'autre? Voilà. Les épices,
Si vous voulez le catalogue, vous me demandez le catalogue, je vous envoie le lien du catalogue. Si vous voulez les promos, je les ai mis sur mon mur. Si vous avez des questions, si vous voulez devenir conseillère, moi j'augmente mon équipe là. La semaine dernière, j'ai une personne qui m'a rejoint, il faut d'ailleurs que je l'appelle, parce que j'étais tellement à faute que je ne pouvais vraiment pas l'appeler, la pauvre. Hein, parce que là, je vous donne 1 heure de mon temps, un peu plus d'ailleurs, mais après je suis vidée. Parce qu'autrement, bah, dans la journée, je parle quasiment pas. Quand je parle à mon mari, il me dit 3 fois « Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit ?» Ça fatigue. Donc, voilà. Allez, nos petits gâteaux, ils sont comment? Oh, allez. On va dire qu'ils sont cuits. Hein. Bon, il leur manque 3 minutes. C'est pas grave. Donc, comme je vous ai dit, je ne les ai pas remplis complètement. Et j'aurais dû mettre une toile Silpat dessus. Ça aurait été mieux. Allez, on va vite les démouler. Hop. On démoule. Attention, la grille. Alors, pensez, si vous vous offrez des moules Flexipant ou Silpat, pensez à prendre la grille. Vous pouvez cuisiner sur la grille du four, mais il est vrai que c'est quand même bien d'avoir la grille. C'est plus facile. Estelle, les tambours, allez vas-y, c'est ton tour. Bon week-end à toi Frédéric, tu passes sur un autre live je suppose parce qu'il est 6 h. Alors bonne soirée et à bientôt. Voilà, ça y est Estelle, tu nous as mis le coup des tambours. Ah Francine, elle revient mais c'est pas ma voix. Hein. C'est fatigant, je peux te dire. Bon, bah, mes petites pommes de terre sautées, elles sont cuites. Hein. Celles-là, elles sont cuites. Hein. Je peux les arrêter. Ça, c'est parfait. Celle-là, tout est pratiquement cuit aussi. Le poisson est cuit. Tout est cuit. Tout ça dans le silence. C'est bon, Estelle? Hop, non, c'est pas ça. Alors, comme c'est toujours en retard, ta-ta-ta, 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 on secoue et ça se démoule tout seul. C'est ça un Flexipant. Vous voyez, on n'a pas beurré, on n'a pas fariné et ça se démoule tout seul. Et supposons que là, il me reste de la pâte, eh bien, je peux tout de suite remettre de la pâte dedans et directement au four. Vous ne pouvez pas faire ça dans un moule à fer, un moule en terre. Donc, voilà nos jolis petits gâteaux. Alors, je vais venir vous les montrer comme ceci. Regardez si c'est mimi, ça. Alors, non, 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 vous croquez pas tout de suite. On va d'abord mettre le caramel et la petite noisette. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, 15 minutes de cuisson, c'est bon. Vous voyez, moi, je travaille avec des trucs qui vont vite. Les grilles, ça va plus vite. Les moules Flexipant, ça va plus vite. Le robot, c'est du rapide. Les yaourts, on en a déjà dit plein de fois. 4 minutes 30 pour faire des yaourts. Hein, voilà. La cuisson à étage, en moins d'1 heure, on a fait tout le repas. C'est pas pour dire, mais c'est drôlement pratique. Allez, j'ai prévu un petit plat. On va mettre notre petit gâteau. 1, 2, 3. Voilà, on met que 3. Dans le petit gâteau, on va faire couler un petit peu de caramel. Alors, ça va, je peux attraper le pot, mais je peux vous dire que c'était chaud puisque je l'ai fait tout à l'heure. Donc, préparation du caramel, recette de Bérangère qui est dessus. Franchement, c'est la meilleure. Pas chercher à faire autre chose. Hop. Alors, pour l'instant, comme il est chaud, il est liquide. Hop. On met ça dans le petit trou, ce qui fait que quand on va couper le gâteau tout à l'heure, pour le manger, ça va couler partout. Évidemment, c'est au beurre salé. Hein. Ne venez pas me faire un caramel au beurre pas salé. Hop. Et on finit. Non mais, hé, c'est pas calculé ça. Étape suivante, servir immédiatement. Bon, allez, on prend... Oh mince. C'est fragile, hein.
Alors, l'idéal, ce serait d'attendre que le caramel est un peu durci pour mettre ça dessus. Tu veux tenir debout, toi, s'il te plaît? Debout. Ouais, si le caramel était un peu plus dur, ce serait mieux. Hop. Oh, il se couche. Pas couché, debout. C'est quoi? On ne savait pas joli comme ça. Alors peut-être plus petit, ça ira mieux. J'ai mis trop de caramel. Debout, on a dit. Debout. C'est fragile comme du verre. Allez, le dernier, on va essayer. Ah, mais c'est parce que ça a coulé jusqu'en bas. Voilà. Et quand je l'enlève, ça casse du bas. J'ai du caramel partout. Voyez? Ah, celle-là, elle est longue. Hein. Elle va jusque là. On va la casser quand même. Vous avez vu, ça casse comme du verre. J'ai mis trop de caramel. Allez. Bon, vous restez debout le temps que j'aille voir les copines, là. Hein? C'est insupportable. Hein? Ils sont insupportables. Alors, attendez avant les photos que je redresse tout ce petit monde pour qu'il soit bien droit. Voilà. Ça y est, encore celui-là. Hop, debout. Ça vous plaît? Vous avez vu la simplicité? Vous avez vu la hauteur du caramel? Voilà. Allez, hop, debout toi. Et voilà. Vous voyez, maintenant ça y est, ça tient à peu près. Alors, on va faire notre assiette. Il y a du caramel partout. Caramel, c'est une horreur. Une autre fois, on fera des fils de caramel. Vous savez, pour pas que j'ai failli vous faire des nids de caramel. Vous avez vu comment on fait le caramel maintenant? C'est tout simple. Hein, il faut rester à le surveiller. Et après, ben, vous prenez un cure-dent et vous faites des petits zigouigouis. Ou alors, vous pouvez aussi mettre, par exemple, deux polyestyrène ou de quelque chose. Et vous faites des allers-retours, comme ça, avec votre caramel. Et après, pendant qu'il est encore chaud, sans vous brûler, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Allez, j'ai pris une jolie assiette en forme de poisson. Hop. On enlève ça. Et ici, je vais vous montrer que toute l'eau de la vapeur, elle est là-dedans. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, l'eau de la vapeur est là. Ce qui fait que ma compote en bas, eh ben, elle n'aura pas le goût du poisson. C'est quand même plus agréable. Le fait d'avoir mis du micrio, ça va se décoller tout seul. Voyez? Pourtant, c'est la peau et dessous, hein, je peux vous dire. Hop, voilà. Vous voyez la peau dessous? Eh ben, ça ne colle pas, parce qu'on y a mis un peu de micrio. C'est tout. Allez, on fait une assiette. Ça, c'est les couverts flexipants. Ils sont aussi très bien. Il y a les fourchettes et tout. C'est parfait. Alors, on va mettre 3... Ah, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Évidemment. Quelques courgettes. Un peu de poivron pour mettre de la couleur. Au départ, ça devait être de la tomate. Hein. C'est pas grave. Je me brûle les doigts. Et puis, ben, les pommes de terre, quoi. Alors, on peut mettre celle-là, si vous voulez, ou les autres. Moi, honnêtement, je préfère celle-là. Donc, l'avantage des ustensiles flexipants, c'est que vous pouvez aller dans le grill. Hein. Oui. Voilà. Vous n'avez pas de risque de quoi que ce soit. Il est trop gros, celui-là. Mettez un plus petit bout. Voilà, un petit repas complet. Alors, j'ai gardé quelques épluchures. Vous savez que les épluchures et les bouts des asperges, vous en faites une soupe. Hein. Mais vous pouvez aussi garder pour faire
une petite déco évidemment dessus, comme ça, par exemple. Ouais. Un petit truc rouge ici, un petit truc vert ici, et sur les asperges, du vert aussi, non, plus rien sur les asperges, voilà. Voilà une belle assiette faite avec le robot All Cook, cuit tout à la vapeur, donc sans matière grasse, sauf la petite marinade de la toque de grand-mère, thym et aux herbes, ici. Et dessous, n'oublions pas que... Ah, c'est mon caramel qui craque. Je me dis, il y a des drôles de bruit là derrière. C'est le caramel. Dessous, on n'oublie pas que ici, on a une petite compote de pommes. Alors, moi, ma petite compote de pommes, poire, je vais la mixer un petit coup. Ici, on marque terminé. On met, quand on a terminé, il nous propose soit de rincer le bol, retour à l'accueil, ou mettre en veille. Donc, retour à l'accueil. Et moi, je vais aller en mode manuel. Hop, 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 hop. Start. Il n'est pas content. Vous savez pourquoi? Je n'avais pas le couvercle. Il ne démarrera pas s'il n'y a pas le couvercle. Vitesse 13. Hop. Ah, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il était chaud. Il est sécurisé. Parce qu'il y en a d'autres, vous pouvez ouvrir, vous êtes pouf, vous en avez partout. Et vous êtes brûlé. Voilà. Et là, il nous reste évidemment encore bien de l'eau dans le bol. Et là, j'ai une petite compote. Alors, si vous ne voulez pas que ça casse un verre ou ce que vous avez, l'idéal, un verre ou autre, vous mettez une cuillère et comme ça, vous êtes tranquille, ça ne va pas casser. Sinon, ça peut claquer. Ça fait drôle, vous n'entendez pas derrière, mais il y a le plat du caramel qui... Donc là, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'était. C'est peut-être du spéculoos, mais on va se remettre un tout petit peu de sucre sur le dessus. Et on a le dessert qui a été fait. Et vous ne pouvez pas goûter, c'est dommage, mais vous pourriez vous rendre compte qu'effectivement, ça n'a pas le goût de poisson. Qui peut faire en même temps une compote de pommes et cuire du poisson et des légumes? Quel est le robot capable de faire ça? Eh bien, c'est votre robot All Cook qui peut faire ça, ou à la rigueur, le compagnon. Voilà, donc les recettes du jour, c'était ça, les petits gâteaux que vous pouvez accompagner de la petite compote, ici, et puis l'assiette de poisson et de légumes. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. On a fait quand même pas mal de recettes ensemble. Alors le petit gâteau, je vais voir pour pouvoir le mettre peut-être sur l'application. La compote, il n'y a pas besoin, tout le monde sait faire. Et puis, je pense que la recette de la compote, vous l'avez dans le petit livre avec le petit bol. Les petites pommes de terre avec les pommes de terre, avec les épices de la toque, bah, vous avez vu, hein, on les coupe, on les met dans le plat de cuisson, ça cuit tout seul. Et là, dans le plat en inox, on peut cuire vraiment beaucoup. Vous avez vu que les asperges, j'aurais pu mettre, je sais pas moi, 3 kg d'asperges, 4 kg d'asperges. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu. Moi, j'ai passé un agréable moment. Je suis désolée, j'ai lu que tardivement vos messages, donc je vais essayer de les lire plus tôt aujourd'hui. Et puis, vous retrouverez les recettes sur ma chaîne YouTube de toute façon. Celles de mercredi, elles y sont déjà, avec la couronne de fraises. Si vous avez des envies de recettes
eh bien, vous m'écrivez en message privé pour me donner des idées, en sachant que je fais toujours une salée, une sucrée, et que j'essaye de faire en 1 heure. Voilà. Alors, on va voir si aujourd'hui, j'arrive à mettre des cœurs, peut-être. Trop près, trop loin, je ne sais pas. Eh bien, ça ne veut plus marcher, Estelle. On n'a pas de chance, c'est pas grave. Je vous envoie quand même mon cœur. Je vous dis à très vite, si vous avez envie. Et je vous souhaite un très bon samedi soir. Pensez à vous, prenez l'apéro si vous voulez. Et je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h. Ciao, ciao!